je suis content de vous revoir. Il y a plein de nouvelles capsules qui s'en viennent. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une capsule très intéressante, je pense, qui nous aide énormément à dessiner par imagination. Puis en fait, c'est un des trucs très très importants pour dessiner rapidement et donner cette impression de 3D, de volume, c'est de comprendre le comportement de la lumière sur les 5 objets géométriques de base. Prêt et prête? On y va. Alors les 5 objets géométriques de base, ils permettent d'approximer n'importe quoi. Si vous connaissez ces objets-là et que vous savez comment se comporte la lumière sur ces objets-là, et bien après, vous êtes en mesure de dessiner à peu près n'importe quoi. Alors, le premier objet, c'est le cylindre. Le deuxième, c'est la sphère. Le troisième, c'est le prisme ou le cuboïde, donc tout ce qui ressemble à un cube ou un prisme rectangulaire. Le cône, ça c'est le quatrième objet. Et le dernier objet, la pyramide, qu'on peut aussi appeler un cône facetté. La pyramide, c'est des facettes en fait. Et plus on rajoute des facettes, plus on se rapproche d'un cône. Ça dépend de la forme de la base. Donc on va regarder comment se comporte la lumière sur ces objets-là. Où se trouve le terminateur? On va regarder ce que c'est le terminateur. On va regarder où se trouve la lumière, comment ça se fait, c'est quoi la normale, la surface, toutes ces sortes de choses. Alors, dessinons nos 5 objets géométriques de base. Mon premier, mon préféré, c'est le cylindre. Voilà. Et je vous montre une manière de représenter la lumière, d'accord? La direction de la lumière. Alors, on la décrit comme un cône. Si je le dessine comme ça, le cône, c'est-à-dire que je ne vois pas l'intérieur du trou, ben, ça veut dire que la lampe, elle est à gauche et un petit peu en avant de l'objet. Vous voyez? Contrairement, par exemple, là, je le fais encore une fois à gauche, mais cette fois-ci, je vais le dessiner comme ça. Là, vous voyez qu'on voit l'intérieur du cône, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que le cône de lumière est dirigé vers nous. Donc, la lumière est derrière l'objet. Admettons que l'objet est ici. Ici, la lumière est à gauche et derrière l'objet, tandis qu'ici, la lumière est à gauche, mais devant l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, si elle était, par exemple, à gauche et face à l'objet, eh bien, c'est comme si on regardait le cône de lumière de face. On le représente comme un cône, voyez-le comme un abat-jour. Et à l'intérieur, il y a la lumière. Okay? Donc, à l'intérieur, il y a l'ampoule, ici. Et ici, on ne la voit presque pas. Et ici, on la voit un peu comme ça. D'accord? Donc voilà la source de lumière. C'est comme un œil aussi, si vous voulez, qui regarde. Et donc la source de lumière est dans cette direction. Et dépendamment donc du fait qu'on voit ou non l'ellipse, le cercle du cône, eh bien ça nous indique non seulement la position à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça se fait juste sur le papier, mais aussi la position relative en profondeur par rapport à l'objet. Donc, admettons que la lumière vient d'un peu en haut, à gauche, et en avant de l'objet. Donc j'ai mon cylindre ici, ça c'est un cylindre. Je vais dessiner maintenant mon cuboïde. Je vais le faire en perspective. Tac, tac, je ne vais pas trop l'exagérer. Donc c'est un cuboïde, ok? Et puis là je suis en perspective à 2 points de fuite. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un cube. C'est juste une forme générale cubique. Donc voilà, j'ai un cuboïde. La lumière, même chose. À gauche, un peu en avant. J'ai ensuite le cône. Faites attention, un cône, comme un cylindre, okay, dessinez l'ellipse au complet. Parce que ça n'est pas un cône. Vous l'avez brisé ici. Un cône, c'est d'abord l'ellipse au sol. Et ici, vous remarquez, quand on dessine l'ellipse en 2D, eh bien, la partie qui va en profondeur, la partie qui s'éloigne de nous, qui se met à tourner, en 2D, elle se met à monter. Et donc, ça fait ça et non pas ça. Okay, c'est pas cassé comme ça. Donc, j'ai le cuboïde, j'ai le cône, il y a la sphère, ou une forme oblongue quelconque, avec encore une fois la lumière en haut à gauche, un petit peu en avant. Tac, 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 tac. Tiens, un peu mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Avec le sommet ici. Et donc, ça rejoint là, ça rejoint ici. Ça rejoint ici. Et
ici. Et évidemment, on ne voit pas l'arrière ici. La lumière, toujours ici. Mais l'idée, c'est qu'il y a ce concept qui n'est pas si compliqué en fait, une fois que vous le comprenez. On appelle ça la normale à la surface. Et la normale à la surface, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur, une ligne, une ligne imaginaire qui est constamment perpendiculaire à la surface d'un objet. Donc par exemple, regardons cette espèce de cylindre ici. Bien, est-ce que vous êtes d'accord que partout ici, la normale à la surface, elle est constante, elle ne change pas. Mais la surface ici, elle est comme ça. Donc vous voyez que la normale à la surface maintenant, elle est comme ça, au lieu d'être comme ça. Ouais. Donc sur une surface plane, comme un cuboïde, sur une facette, la normale à la surface, partout sur cette surface-là, sur cette face-là, ne change pas. Mais ici, sur un cylindre, est-ce que vous sentez que la perpendiculaire, elle change de direction si je me promène comme ça? Si je me promène comme ça, elle ne change pas de direction. Mais si je me promène comme ça, elle change constamment de direction parce que la normale surface, elle doit constamment être perpendiculaire à la surface. Si on prend ce taille-crayon ici, ben, vous voyez, la normale surface, elle fait ça, et rendue ici dans le coin, elle change rapidement. Ouais. Et le comportement de la lumière va tout le temps être en fonction de la normale à la surface. C'est ça qui est génial. Et si on regarde une forme cuboïde, comme ça ici, vous voyez, la normale à la surface ici, elle est vers vous, vers la caméra. Ici, elle se met à changer, mais graduellement. Donc, ce côté-là, c'est pas ce qu'on appelle un bord très dur, c'est pas 90 degrés, c'est légèrement cylindrique. Pourquoi? Parce que la normale surface, elle change graduellement. Et arrivé ici, cette normale-là, elle est 90 degrés par rapport à celle-ci. Donc c'est un cuboïde, mais avec des coins un peu arrondis. Contrairement à ce taille-crayon, où regardez ici, ici la normale surface, elle est vers la caméra, et là elle change d'un seul coup. Vous voyez? Donc ça fait un bord très dur. Ça veut dire que la quantité de valeur qu'on va mettre ici et la variation des valeurs, c'est-à-dire la quantité de graphite, là, de crayon qu'on va mettre si on dessine au graphite, elle va varier très rapidement. Par contre, regardez ici, c'est un cylindre, un demi-cylindre ou un quart de cylindre ici. Et donc, observez la normale surface qui change plus graduellement. C'est pas tac, tac, c'est graduel. Et donc, ça va changer le comportement de la lumière et donc de l'ombre sur cette surface. Ça va créer des rayons de lumière en fonction de la forme de la surface, donc en fonction de la normale à la dite surface. Et ça va déterminer où se trouve le terminateur. Alors, qu'est-ce que c'est que le terminateur? C'est la frontière entre l'univers de la lumière et l'univers de l'ombre. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette frontière-là, c'est toujours là où la normale à la surface est à 90 degrés par rapport à la source de lumière. Par exemple, j'ai une source de lumière ici, et vous devriez voir que ce côté-là est dans la lumière, mais pas ce côté. Ouais, il y a moins de lumière ici. Et puis, regardez, ici, ma normale à la surface, la lumière, elle vient comme ça. Ici, par exemple, vous voyez, il y a plein de lumière ici. Est-ce que vous constatez que la normale à la surface, elle est de moins de 90 degrés par rapport à la direction de la lumière? Ouais, c'est peut-être 20 degrés, 30 degrés. Tandis qu'ici, c'est 90 degrés ou plus. Et donc, le terminateur, il commence ici à peu près. Là où j'ai 90 degrés entre mon objet et la source de lumière. Et vous devriez voir le terminateur ici, là où commence l'ombre. Le terminateur, on l'appelle aussi la bosse d'ombre. C'est là où commence l'univers de l'ombre. Par exemple, si je regarde maintenant ce cône ici, cône, my God, je suis fatigué. Ce cylindre, je vais le mettre, voilà ici. Okay, vous voyez très bien le terminateur ici. Est-ce que vous le voyez? Ouais, hein? Et ça commence là. Ça commence là où ma normale à la surface, elle est de 90 degrés ou plus. Et 90 degrés et plus, on est dans l'univers de l'ombre. Après ça, il y a un tas de choses qui se passent, lumière reflétée, mais on n'ira pas dans ça. Ça, c'est le dessin réaliste. On regardera ça une autre fois. J'ai un cylindre ici, j'ai un cône, j'ai un cône facetté ou une pyramide, un cuboïde, ici c'est un cube, et une sphère. Et ici, j'ai une source de lumière. Et quand je déplace la source de lumière, là, mes objets, je les vois de face, regardez ce qui se passe dans l'éclairage. Okay, est-ce que vous voyez le terminateur qui se déplace? Par exemple, ici, j'ai le terminateur là. Ici, le terminateur est ici. Ici, chaque facette a sa propre valeur. Ici, il y a très peu de lumière parce que la lumière est éloignée. Donc, si on regarde ça d'en haut, vous notez que la source de lumière, elle est en avant. Donc, maintenant, je vais regarder ça en 3D.
Donc voilà mes objets en 3D ici, avec la source de lumière un peu en avant. Et je déplace ma source de lumière et observez ce qui se passe avec le terminateur. Le terminateur va se comporter, c'est-à-dire la lumière va changer de comportement en fonction de la normale à la surface. Et je vous montre les normales à la surface. Je sélectionne l'objet, je viens là. Vous voyez ces lignes bleues ici, ce sont les normales à la surface. C'est tout simplement des lignes qui sont perpendiculaires à la surface de l'objet. Donc si on observe par exemple le cube, ben vous voyez, il y a très peu de normales parce que ça change très peu. Et c'est perpendiculaire à la surface. Donc il y en a une qui va vers le haut comme ça. Ici la normale elle est comme ça parce que c'est toujours des lignes qui sont 90 degrés par rapport à la surface. Sur une sphère, ben, ça fait comme des cheveux, hein, ça change dans toutes les directions. Ouais, parce que chaque face change de direction. Sur une pyramide, eh bien, vous voyez la normale ici, elle est unique pour chaque surface. Et sur un cône, ben, ça change tout le temps. Évidemment, là, j'ai fait un cône approximatif. Ça reste quand même un cône facetté, sinon ça prendrait trop de temps à faire le rendu. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une infinité de normales qui changent de direction constamment. Et sur un cylindre, vous voyez que le long de la verticale, comme ça, la normale ne change pas. Mais tout le tour du cylindre, la normale change de direction tout le temps. C'est bon, donc on voit tout ça. Je ramène mes objets à l'avant-plan ici. Et je vais prendre ma source de lumière que je vais déplacer. Et donc constatez, si j'amène ma source de lumière ici, que le terminateur fait cette forme, le sourire vers la source de lumière. Tandis que sur le cuboïde ici, eh bien, comme la lumière est un petit peu en avant, cette face-là est en pleine lumière, celle-là elle reçoit un peu moins de lumière, donc c'est une valeur un peu plus foncée, et ici il n'y a pas de lumière du tout, donc c'est une valeur très foncée. Le facetté également, vous voyez, la facette qui, dans la normale à la surface, est le plus parallèle à la source de lumière, eh bien, elle reçoit plus de lumière. Là, il y a trop de lumière, donc je le ramène un peu ici. Ici, il y a déjà moins de lumière, et ici, il y a une absence de lumière. Et si je vais dans l'autre sens, ben, c'est l'inverse qui se passe. Vous voyez ? Ici, pourquoi c'est un peu plus pâle qu'ici? Parce qu'il y a une lumière reflétée. Cette lumière-là frappe là-dessus et revient ici. Mais s'il n'y avait pas cet objet, on ne verrait pas cette lumière reflétée. Et sur un cylindre, là où la normale à la surface fait 90 degrés par rapport à la direction de la lumière, c'est là que commence le terminateur, partout. Ouais, c'est bon? Donc, vous voyez, je recommence, je déplace la source de lumière et vous voyez le terminateur se déplacer pour tous ces objets-là. Pas mal cool, hein, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment cool. Si on regarde du dessus comme ça, je vais la déplacer un peu plus. Et je vais la surélever, elle est trop basse. Je vais la surélever ici. Voilà. Et puis je reviens en 3D un petit peu. Voilà, puis on voit très bien. Voilà, l'axe des X. C'est bien ce que je voyais. Donc la lumière est un peu en avant. Et vous voyez que la normale, le terminateur, il est en fonction de la normale à la surface. Et si les normales à la surface changent tout le temps, ça donne ces formes-là. Si les normales à la surface sont les mêmes sur une même face, parce que la face n'a pas changé de direction, eh bien c'est la même quantité de graphite, c'est la même valeur, la même intensité de lumière. Donc, on répète, normal à la surface, c'est un vecteur imaginaire qui est toujours perpendiculaire à une surface. Si vous regardez ma main ici, eh bien, regardez mon tendon ici, ok? Vous voyez, j'ai un tendon ici. Ici, il y a de l'ombre parce que la normale surface est de plus de 90 degrés. Et là, la normale se promène sur une montagne. Et ici, elle est vers la caméra. Donc si la caméra était une source de lumière, il y aurait de la lumière ici sur ce flanc de la montagne. Vous voyez, mon tendon ici, il y a de la lumière là, il y aurait de l'ombre là, si la source de lumière c'était la caméra. Et vous voyez que la normale à la surface, elle varie en fonction de mes veines, en fonction de mes tendons, en fonction de... Tiens, regardez le doigt, c'est un cylindre. Donc si je le mets près de la source de lumière comme ça, est-ce que vous voyez que la normale, la surface ici, elle est de 90 degrés, donc c'est là que commence l'ombre. Ici, je suis dans la lumière par rapport à cette source de lumière qui est ici, qui est comme ça. Ça va? Vous comprenez ça? Ok, donc je vous explique maintenant où se trouve le terminateur par rapport à la normale à la surface. Donc ici, c'est un cylindre.
Ce qui veut dire que la normale surface, elle varie dans cette direction, mais elle ne varie pas dans cette direction. Et c'est pour ça que la forme du terminateur dans un cylindre, c'est toujours parallèle à l'axe de symétrie du cylindre. Vous voyez l'axe qui passe par le centre du cylindre ici? Ça va être toujours dans cette direction, parce que sur un cylindre, dans cette direction, la normale à la surface ne change pas. Mais dans cette direction, ça change tout le temps. Ouais. Alors, et ici, je dis que la lumière est un peu en avant. Donc, toute cette surface va être éclairée, peut-être jusqu'ici. Là où, si ça c'est la direction de la lumière, là où ma normale à la surface, elle est de 90 degrés par rapport à la direction de la lumière. Là, évidemment, il faut voir en 3D. Et si on dessine rapidement, approximativement, il y a moyen de faire un ombrage réaliste, ou du moins qui reproduit cette illusion de profondeur et de 3D, mais assez rapidement. L'idée, c'est de, avec le même crayon, ici j'utilise un 2B, de hachurer et d'appuyer de moins en moins fort. Plus je me rapproche de la lumière, et donc du terminateur et après de l'univers de la lumière, et moins j'appuie. Donc ici, à partir de cette ligne-là, c'est l'univers de la lumière. Ce qui veut dire qu'ici, ça va être foncé, et de moins en moins foncé. Je vais juste commencer donc à hachurer ici. J'appuie pas. Je dépasse le terminateur, et je me mets à foncer. Et l'idée, c'est qu'étant donné que la normale à surface, elle varie de manière très graduelle, elle varie de manière douce, et bien, ça veut dire que mon gradient, ma gradation de valeur, c'est-à-dire la quantité de graphite, elle doit aussi être douce. Sinon, le cerveau va l'interpréter comme un bordure. S'il y a un changement drastique entre une valeur et une autre, une valeur, c'est la quantité de graphite qu'on met. Ça veut dire, est-ce que c'est foncé, est-ce que c'est pâle, est-ce que c'est... Bien, si la variation est soudaine, le cerveau va l'interpréter comme un changement soudain de la normale. Vous comprenez ça? Cool. Alors, ici, il n'y a pas de variation soudaine dans cette direction. Donc, je fais attention de ne pas créer de variation soudaine. OK? Et puis, je vais utiliser le langage de ligne aussi qu'on utilise beaucoup en design, c'est-à-dire que cette ligne-là, je sais qu'elle est dans l'ombre, et donc, elle est dans l'univers de l'ombre, et donc je vais la faire plus foncée, et plus je vais vers la lumière, plus je module, c'est-à-dire que je la fais de moins en moins foncée. Voilà. Et ici, c'est l'inverse. Vu que la lumière vient d'ici, ça éclaire, ça vient de là, et un petit peu en avant. Donc, ça va éclairer le fond du cylindre s'il était creux. Alors, admettons que je vais me dire que ici, c'est la partie de l'ombre portée. Okay? C'est-à-dire que ici, il y a de l'ombre, la lumière ne passe pas. Okay? Est-ce que vous sentez la 3D? Tout de suite, la 3D ressort. Et là, je peux foncer un peu plus. Évidemment, un 2B, ça couvre moins bien qu'un HB ou qu'un 4H. Donc, ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez aller. Et voilà, j'ai le comportement de l'ombre et de la lumière sur un cylindre. Donc, je répète, le terminateur, c'est la frontière entre l'univers de la lumière et l'univers de l'ombre. Et dans l'univers de la lumière, c'est pâle. Okay? Il n'y a pas beaucoup de graphite. Regardez ici. Okay, je vous le montre comme ça. L'univers de la lumière, okay, il n'y a pas beaucoup de graphite si vous le dessiniez ça. Mais ici, ça commence à être plus foncé. Et à partir du terminateur, c'est beaucoup plus foncé. Okay? Si on ignore ici la lumière reflétée. Ce que vous voyez ici, qui a l'air très blanc, c'est en fait la lumière qui vient frapper mon papier blanc et qui remonte ici. Regardez, j'enlève le papier blanc et hop, c'est maintenant rendu bleu. Parce que ça, c'est bleu. Okay? Ça aussi, c'est un aspect vraiment génial. L'univers de l'ombre hérite de la couleur de l'environnement. Et c'est pour ça, par exemple, si vous peignez un paysage enneigé, ben, typiquement, l'ombre de la neige va être bleue, elle ne va pas être noire. Pourquoi? Parce que le ciel est bleu. C'est bon, donc vous voyez assez rapidement, j'ai fait un cylindre avec mon dégradé. Le cuboïde, c'est relativement facile. En fait, il y a 3 valeurs. Vous êtes d'accord que sur un cube, la normale surface, elle ne change pas sur chacune des faces. Elle est toujours dans la même direction. Donc, la quantité de graphite qu'on va mettre dedans, ça va toujours être la même. Donc, je vais considérer qu'ici, c'est de la lumière, parce que la lumière, elle est au-dessus et un peu en avant. Donc ici, c'est sûr que la normale à la surface, c'est moins que 90 degrés. Ça, c'est ma normale, ça, c'est la direction de la lumière.
Donc cet angle-là est de moins de 90 degrés. Ici, il se rapproche du 90, mais pas encore tout à fait. Donc il y a un peu moins de lumière. Alors je vais assurer. J'essaie d'éviter d'assurer dans cette direction. J'essaie d'assurer dans la direction du volume. Évidemment, un volume, il a trois directions. Mais vous voyez, il y a une raison pour laquelle j'ai assuré dans cette direction sur le cylindre. Parce que si j'assurais comme ça, je vais casser le volume. Je vous le montre ici. Si je me fais un cylindre comme ça, mais que je assure comme ça, je viens d'aplatir le volume. Okay, je ne sens plus la 3D. Donc, restez dans la direction du volume et c'est plus facile d'assurer de manière progressive, comme avec cette technique, okay, si vous êtes dans cette direction-là. Donc ici, je vais peut-être aller dans cette direction ou dans celle-là, mais c'est la même quantité. Donc ici, c'est une valeur intermédiaire, parce qu'il y a encore un peu de lumière, mais pas autant qu'ici, puisque la normale à la surface, son angle est plus grand que celui de la surface du haut. Et ici, on est dans l'ombre, puisque la normale à cette surface, elle est pas à 180 degrés, parce que la lumière est un peu en haut, mais c'est sûr que c'est plus que 90. Donc, il n'y a pas de lumière ici. Donc ça va être la partie la plus foncée. Par contre, contrairement au cylindre, ça va être la même valeur partout. À moins, évidemment, qu'il y ait des aspérités, des textures dans cette surface-là, qu'il y ait des creux, des montagnes, des petits bouts de machin cassés. Mais sinon, la surface va avoir exactement la même valeur. Et votre cerveau, il se dit, est-ce que vous voyez qu'il y a un changement drastique entre ici et là de valeur? Donc le cerveau l'interprète comme ce qu'on appelle un bordure, c'est-à-dire un bord proche de 90 degrés. Et je vous le fais ici, si je dessine un cylindre avec un bord arrondi. Donc ici, ce bord-là, on va dire, il est arrondi, il fait ça. Je vais me faire des guides ici, juste pour l'arrondir. Alors évidemment, cette forme-là vous indique que c'est arrondi. Mais ce qui va vous indiquer que c'est arrondi, c'est que ici, la normale, elle va se mettre à varier, et elle va se retrouver à moins de 90 degrés par rapport à la direction de la lumière si la lumière vient d'ici. Et donc, il va y avoir un terminateur ici et une variation. Donc, je vais peut-être mettre le terminateur ici. Et ici, ça va être aussi foncé que là, okay, parce que c'est progressif. Mais je vais aller de moins en moins foncé vers la lumière. Et ici, j'ai une valeur qui correspond à la normale à la surface jusqu'ici. Ici, la normale commence à changer. Et donc, j'ai besoin de sentir que c'est un peu plus foncé ici avec des variations. Est-ce que vous sentez qu'ici, c'est un bord mou et ici, c'est un bord dur? Ouais. Donc, on va faire le cuboïde. Le cône, ça part d'en haut et ça suit, encore une fois, l'axe de symétrie, mais ça part d'une pointe. Donc, si la lumière est en avant ici, ça ne suit pas nécessairement l'axe, mais ça suit, comment dire, imaginez que ça c'est une tente, un tipi, okay, une tente amérindienne, et c'est fait avec des barreaux qui, sous forme conique. Et donc ça va suivre la forme de barreaux. C'est juste qu'un cône, c'est une infinité de barreaux. Ça, on pourrait dire que c'est un cône, mais avec 1, 2, 3, 4, avec 5 barreaux, puisque c'est un pentagone. Ouais. Et donc plus je rajoute des barreaux, plus ça va se rapprocher d'une forme douce. Donc ici c'est une forme douce, ça veut dire que ici c'est très foncé, mais je vais aller de moins en moins foncé jusqu'à l'univers de la lumière. Puis voilà, c'est tout ce que ça a pris. Et j'essaie en fait de faire en sorte que on ne sente pas de bordure, donc de cassure. Ça doit être une variation douce. Ouais. Une gradation, on appelle ça aussi un gradient. Si vous faites du Photoshop, vous savez ce que quoi, gradient. Un gradient, c'est une variation d'une couleur vers une autre. Ici, c'est pas d'une couleur vers une autre, c'est une variation de la quantité de lumière qu'il y a. Donc, ce qu'on appelle la variation de la valeur, de foncé vers pâle, de foncé vers clair. Et ici, j'ai fait mon terminateur trop foncé, ma ligne de guide de terminateur, donc je vais aller l'enlever, parce que ça crée une cassure. Donc je vais enlever le graphite ici, qui est de trop. Voilà. Et puis je viens de faire ma valeur de lumière et d'ombre. Alors c'est cool, hein, le terminateur. Ouais. Pour une sphère, sur une sphère, la normale à la surface, elle
varie dans n'importe quelle direction. Alors la forme que ça donne, moi je dis que c'est un bonhomme sourire, j'appelle ça un bonhomme sourire. C'est un sourire qui sourit dans la direction de la lumière, c'est-à-dire que c'est comme si la lumière était l'œil du cyclope. Donc le sourire est toujours concave par rapport à la source de lumière. Si la source de lumière venait d'ici, le sourire serait dans l'autre sens. Donc le sourire sur une sphère, il va toujours suivre la source de lumière comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que ça va varier comme ça, okay, en suivant des ellipses comme ça. Ici, ça va être moins foncé, puis de plus en plus foncé. Donc c'est un peu difficile sur une sphère de faire des trucs comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est je vais mettre une valeur constante partout, qui est ma valeur la plus pâle, mais j'essaie de suivre cette forme. Vous voyez, ça suit une forme comme ça. Et puis je viens foncer ici, mais je viens foncer par tranche de sourire, parce que la normale surface, elle varie comme ça, mais elle varie aussi comme ça, puis elle varie aussi comme ça dans toutes les directions. Donc je fonce, et je vais de plus en plus clair. Ensuite je fonce ici un peu plus, je fonce ici un peu plus, et je m'arrange pour pas qu'il y ait de cassure, de bordure. Et j'ai déjà cette illusion, et là je peux comme tout à l'heure aussi utiliser le langage de ligne, c'est-à-dire que la partie qui est dans l'ombre, je fais la ligne plus foncée. Comme ici aussi, je vais faire cette ligne plus foncée. Ici un peu moins, une modulation. Ici, cette ligne, je vais la faire plus foncée. Je peux même aller plus loin, ça c'est vraiment cool. Je peux ne pas dessiner cette ligne qui est dans la lumière, créer une espèce d'impression de saturation de lumière, et le cerveau va compléter, surtout si j'ai un objet derrière. Donc imaginons que je dessine le mur du fond, mais je dois être tangentiel à la ligne sans jamais rentrer dans le cône. Okay, donc ce que je suis en train de dessiner ici, c'est le mur du fond. Ici, c'est pas grave si je dépasse puisque c'est dans l'ombre. Et juste en faisant ça, le cône ressort. Est-ce que vous le sentez? La 3D apparaît d'un seul coup. Puis là, le pattern du mur, je peux faire un peu ce que je veux parce que ça ne doit pas voler la vedette à l'objet principal. Okay, puis là, maintenant, vous voyez comme le cône ressort, paf, en 3D, parce que je n'ai pas tracé cette ligne. Je ne l'ai pas dessiné. Ce que j'ai dessiné, c'est ce qu'il y a derrière. On se rappelle qu'en dessin réaliste, en fait, dans la réalité aussi, dans la vie, la ligne n'existe pas. C'est toujours un volume. Si vous voyez le voile d'un bateau, comme ça, la voile d'un bateau, alors je vais dessiner un bateau de manière très très sommaire, voilà la voile de mon bateau, mais cette ligne-là, ça n'est pas une ligne, et puis mettons que j'ai un nuage ici. Okay, cette ligne-là, c'est en fait la frontière entre la voile et le nuage qu'il y a derrière, ou le ciel, ou la mer. Parce que si j'étais une fourmi ici, que je me promenais, arrivé au bout ici, je tombe pas, je fais le tour et je vais derrière. Il y a une épaisseur à la voile, aussi petite soit-elle. Donc en fait, la ligne n'existe pas. La ligne, c'est une approximation qu'on utilise beaucoup en dessin design, en bande dessinée, en illustration. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça va plus vite, beaucoup plus vite. Donc on utilise un langage de ligne, mais ça n'existe pas la ligne. Et en dessin réaliste, c'est ça qui différencie en fait beaucoup le dessin réaliste du dessin BD, c'est qu'il n'y a pas de ligne en dessin réaliste. Et là, on se rapproche un peu du dessin réaliste. Donc, juste un peu de background, oui, puis ça a pris quoi, quelques secondes, une minute peut-être, faire mon cône ici. Et ici, donc, tiens, je vais aller dans ce sens-là maintenant. J'ai besoin de foncer un peu plus ce côté-là. Et puis voilà, j'ai ma variation, peut-être un peu plus foncé ici, je vais appuyer un peu plus fort, ici. Et j'ai rapidement cette impression de tridimensionnalité. Et finalement, notre dernier objet, c'est le facetté. C'est comme un cuboïde, c'est-à-dire que chaque facette a une normale qui est constante, qui ne change pas sur chaque facette. Donc, toute la facette va avoir la même valeur, à moins d'avoir des aspérités et de la texture. Donc, cette facette-là est en pleine lumière. Celle-là, elle a une valeur, mais toujours la même, partout. Foncé qu'un autre, parce qu'à ce moment-là, notre cerveau va l'interpréter comme la normale à la surface, elle a changé. Et donc, il y a
un creux, une vallée, une montagne, parce que la direction de la normale à la surface, l'angle par rapport à la source de lumière, a changé. Et celui-là est dans l'ombre, cette facette-là elle est dans l'ombre, donc elle va être plus foncée. Donc je vais la foncer plus que les deux autres. Et là, le concept de bordure apparaît, comme pour un cuboïde. Entre ici et ici, la variation est très soudaine de valeur, d'intensité, de quantité de lumière, on va dire. Et le cerveau l'interprète donc comme un bordure. Et là, je pourrais, si je voulais aller en langage de ligne, ben regardez, je vais dessiner ces lignes-là plus foncées, mais pas celle-là, elle est plus dans la lumière. Ouais. Et donc après, ce que je vous demande dans l'exercice, c'est de faire des objets comme ça, de placer la lumière. Par exemple, tiens, on va faire un autre cylindre ici. Je vais le faire comme ça, dans cette direction. Et je vais mettre la lumière un peu en bas et derrière. Okay, je vais la mettre comme ça et un peu derrière l'objet. Donc, l'objet va être beaucoup plus dans l'ombre. Vous êtes d'accord? Donc, voilà. Foncé, à de moins en moins foncé, jusqu'à ce que j'arrive du côté de la lumière. Et ici, je peux considérer que j'ai pas de lumière du tout dans le trou parce que la lumière, elle est en dessous de ce trou-là. Et puis voilà, j'ai mon cylindre. Rapidement, ça a pris quelques secondes. En variation comme ça. Et ça, c'est cool, par exemple, si vous voulez faire, on termine là-dessus, rapidement, un rideau de douche. Puis tiens, je vais le faire, je vais faire un bord dur et des bords mous. Okay, donc bordure ici et ici des bords mous. Et on va dire que la lumière, pour simplifier, elle est à droite, mais vraiment sur le même plan, comme ça, tac, sur la feuille. Alors ça veut dire qu'ici, ça c'est une montagne, vous êtes d'accord? Boing, comme ça. Et donc le terminateur, il va se trouver à peu près ici. Parce que ma normale à surface, ici, elle est dans la direction de la lumière. Arrivée ici, elle est à 90 degrés par rapport à la lumière. Et ici, elle est plus que 90. Donc ici, j'ai de l'ombre. Et une variation, j'ai plus d'ombre ici que là. Et puis là, ben, je vais mettre un petit peu quand même de graphite pour montrer que c'est une variation. Ensuite, ici c'est foncé, mais là la lumière revient. Vous voyez, elle rééclaire. Donc je vais vers plus clair. Ensuite c'est pleine lumière. Et ici on recommence le foncé. De plus en plus foncé. Et ici on arrive au bord dur. Vous voyez qu'on le sent là tout de suite? Ce dégradé nous donne tout de suite cette impression de volume. Et plus on s'éloigne, plus il est là. Ici, le bord dur, ben, il y a un truc qu'on n'a pas vu, mais ça ici, c'est une montagne, donc elle projette un peu d'ombre ici. Ça, c'est de l'ombre portée. C'est pas la même chose. C'est l'ombre portée de ça vers ici. Mais après ça, j'ai la pleine lumière, et ici, c'est un bord dur. Donc tout de suite ici, je suis dans l'ombre. Parce que vous voyez ici, la normale surface est dans cette direction, et d'un seul coup, ici, elle change comme ça, plus que 90 degrés. Tandis qu'ici, elle varie doucement. Okay, je vais le mettre comme ça. Ça varie doucement, plus doucement. Vous voyez, comme ça, par rapport à la lumière qui est dans cette direction. Et voilà, on s'éloigne. Et puis j'ai rapidement mon drapé, mon rideau de douche, ma robe. Puis regardez, mon linge ici. Oups, j'ai touché ça, c'est un micro. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Et regardez, les plis ici, ben, c'est la même chose. La normale à surface change. Et le comportement de cette normale-là me dit à chaque fois, dès que la normale est de 90 degrés ou plus par rapport à la source de lumière, je suis dans l'univers de l'ombre. C'est là que se trouve le terminateur. Voilà, donc that's it for today. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que dans la nature, et même la figure humaine, on peut à peu près tout approximer par ces 5 objets géométriques de base. Par exemple, regardez ici en dessin design, je leur fais des démos comme ça, donc ça c'est une version simplifiée d'un briquet au feutre, mais c'est un cuboïde. On n'a pas vu le rehaut de lumière, ça on le verra quand on fera du dessin réaliste.
Et puis ici, j'ai fait aussi une simulation de diffraction de la lumière. Ça, on n'a pas vu ça non plus. Mais par imagination, je veux dessiner ça. Ben, c'est essentiellement un prisme, mais dont les bords sont des quarts de cylindre. Alors je sais comment dessiner ça. Et ça a une forme légèrement conique. Donc je sais comment la lumière va se comporter sur cet objet-là. Alors comme devoir, je pense que j'ai une vieille vidéo là-dessus, mais c'était il y a 3 ou 4 ans quand je commençais à peine à faire mes vidéos. Tin Man, vous chercherez ça. Tin Man, je vous le montre à l'écran. Ça vient du magicien d'Oz, donc The Wizard of Oz. Okay, ben, Tin Man, c'est un bonhomme qui est fait de cylindres, de cônes, et donc vous pourriez le dessiner, Tin Man. Et vous sauriez, si mettons la lumière vient d'ici, un peu en avant, ben, je regarde chacun des cylindres ici, je sais comment se comporte la normale surface à un cylindre. Ça, c'est une sphère, donc c'est un bonhomme sourire qui fait ça. Donc ça, c'est plus foncé, et ça l'est de moins en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Le cône, ben, ça fait ça, de moins en moins foncé. Ça, c'est une normale à la surface, mais très douce. Un changement très doux de normale à la surface, parce que c'est un cylindre qu'on a aplati. Ici, c'est un cylindre qui reçoit peu de lumière. Donc voilà. Ça aussi, je sais que la normale surface est toujours dans la direction, le terminateur est toujours dans la direction de l'axe de symétrie de mon cylindre. Ici aussi. Puis vous voyez, assez rapidement, je crée de l'ombre et de la lumière et donc de l'illusion 3D. Et mon objet prend vie. Donc faites Tin Man, pratiquez-vous à ça, puis ensuite pratiquez-vous à inventer des objets. Par exemple, regardez, je fais une sphère ici. Je lui fais sortir un cylindre. J'aimerais rajouter un autre cylindre qui fait ça. De là, j'aimerais qu'un autre cylindre fasse ça dans cette direction. Ici, il est dans cette direction. J'en ai un autre, tiens, c'est un cylindre conique qui fait ça. Duquel j'en ai un autre conique qui fait ça et que je vois, comme ça. Ok, donc je m'invente des objets comme ça. Et ensuite, je détermine ma source de lumière, admettant qu'ici, elle est sur la même surface que l'objet, mais de ce côté-là. Et ben voilà, voilà le terminateur ici, voilà le terminateur ici, comme ça. Ici, il va faire ça. Ça, c'est tout dans l'ombre. Ça, c'est dans l'ombre et ça varie vers la lumière. Ça, c'est dans l'ombre et ça varie vers la lumière. Voilà, tout ça, c'est dans l'ombre. Là, je vais très très vite, mais vous faites des variations. Fait par imagination. Vous n'avez pas idée de la quantité d'objets que j'ai fait comme ça. Ma vie, surtout quand j'avais des réunions que je trouvais nulles. Je créais des mondes comme ça. Puis c'est très très méditatif. Et puis plus tard, on regardera l'ombre portée. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors c'est bon, je reviens à mes capsules. Il y en aura plein d'autres. Bon dessin, bonne pratique. Et puis merci de vous abonner, ça m'aide énormément. Ça m'encourage à en faire. Et puis vos commentaires également, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire que ça les a aidés dans leur cours. Par exemple, tout ce que j'ai fait sur la perspective, c'est beaucoup pour mes élèves en perspective aussi. Mais je réalise que ça aide beaucoup de gens ailleurs dans le monde, en France, en Algérie, aux États-Unis. Et ça, je trouve ça hyper top, génial, super cool. Donc, continuez à m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Faites-moi des suggestions aussi s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde comme thème. Et sinon, moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je vais faire en capsule. Allez, à bientôt, ciao, paix et guérison.